en Babylone. Jérémie pouvait dire à Dieu les plaintes, Seigneur, nous sommes dans un pays étranger. Seigneur, on nous maltraite. Seigneur, on fait ceci. Mais il a dit à Dieu, Seigneur, je vois une branche d'amandier. Et puis on explique l'amandier, et puis on a dit, le Seigneur qui dit, et puis on a expliqué l'arbre qui veille. Ça veut dire que c'était une image pour montrer ce que Jérémie avait vu. Jérémie avait vu une branche d'amandier. Ça veut dire quelque chose qui veille. Soyez bénis. Et j'ai vérifié dans les dictionnaires, veiller, ça veut dire que je suis en train de m'assurer que le processus du déroulement d'une situation ou bien de la chose va arriver jusqu'à son accomplissement. Soyez bénis. Et c'est ce que Jérémie a vu. Et Dieu lui a dit, Jérémie, tu as bien vu. Je veille à réaliser ce que j'ai dit. Je veille à réaliser ma parole. Soyez bénis. Ce soir aussi, Dieu te pose la question, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? À toi de répondre. À partir de ce que tu vas répondre, Dieu dira, tu as bien vu. En d'autres termes, qu'il te soit fait selon ce que tu as vu. Qu'il te soit fait selon ta foi. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as vu? Seigneur, je vois la guérison. Seigneur, je me vois en train de construire des entreprises. Seigneur, je me vois en train de prêcher aux nations. Seigneur, je me vois en train de ressusciter les morts. Seigneur, je me vois en train d'accomplir ma vision. Seigneur, je me vois une femme qui est en train de servir Dieu avec son mari. Seigneur, je vois, et Dieu te dit ce soir, qu'il te soit fait selon ta foi. Soyez bénis. Et il a dit au verset 12, je vais à réaliser ce que j'ai dit. Soyez bénis. Ce sont comment je peux dire, des choses qui vont nous booster à faire des déclarations audacieuses à partir de ce que tu as vu dans le monde spirituel et tu ramènes cela dans le monde naturel. Nos yeux doivent être portés sur ce qui est invisible parce que c'est ce qui dure toujours. Ce qui est qu'on peut voir avec nos yeux charnels, c'est éphémère, ça va passer. Raison pourquoi tu ne peux pas t'atteler sur ce que tu vois, mais porte tes regards sur ce que tu vois dans les visibles et tu ramènes cela dans le monde. Porte tes regards sur ce qui est invisible et tu ramènes dans le monde visible. Et il ne suffit pas seulement de voir. Après avoir vu, tu commences maintenant à ordonner. Par rapport à ce que tu as vu, tu commences maintenant à ordonner. Tu commences maintenant à les établir. Tu commences à les ordonner. Parce que tu as le pouvoir, tu as l'autorité. Tu commences à établir des choses par rapport à ce que tu as vu sur tes enfants, sur ta famille, sur la nation. Ce que tu as vu, tu commences à l'établir et ça va s'accomplir parce que Dieu est derrière sa parole pour le réaliser. Soyez bénis et nous allons passer à la déclaration. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue. Je te remercie. Gloire à ton nom. Louange au Saint-Esprit. Je déclare que moi, enfant de Dieu, je déclare que je vois les choses telles que Dieu le voit. En accord avec Jérémie 1, du verset 11 au verset 12, je vois à partir de la position que j'occupe dans le monde spirituel, en accord avec Éphésiens 2, 6, je déclare que mes yeux sont tournés, sont fixés dans le monde invisible. Je déclare, lorsque mes yeux sont tournés dans le surnaturel, par l'autorité, par le pouvoir que j'ai en tant qu'enfant de Dieu, je ramène cela dans le monde naturel, au nom de Jésus. Je ne vois pas comme le médecin le voit. Je ne vois pas les choses comme le monde le voit. Mais moi, je vois comme Dieu voit. Parce que je suis un Dieu. Tel Dieu est, tel je suis sur la terre. Je suis Dieu. Je suis Dieu. Je déclare en tant que Dieu, j'appelle à l'existence les choses telles que je les ai vues dans le monde invisible au nom de Jésus. Je déclare, j'ai la vue de l'aigle. J'ai la vue de l'aigle. Ainsi, par l'autorité et le pouvoir, je commence maintenant
à ramener dans le monde naturel ce que mes yeux ont vu dans le monde spirituel. Chacun de nous commence à déclarer. Tu déclares avec audace, tu déclares avec assurance, parce que tu as reçu le pouvoir. Tu ramènes maintenant l'existence, ce que tu as vu dans le monde invisible, ce que tu as vu dans le surnaturel. Tu commences maintenant à ordonner cela dans le monde physique. Merci Seigneur. Je déclare que je suis enfant de Dieu. J'ordonne maintenant, j'appelle à l'existence la santé divine dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, j'appelle maintenant à l'existence la santé divine dans ma famille, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je déclare que moi, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je commande maintenant à la longévité dans ma vie, dans chaque domaine de ma vie, dans ma famille, au nom puissant de Jésus. Je déclare que j'appelle à l'existence ce qui n'existait pas, et ça existe maintenant dans le naturel par le pouvoir et l'autorité que j'ai reçue en tant qu'enfant de Dieu. Je déclare que de ma bouche, j'annonce ta parole avec puissance, avec efficacité au nom de Jésus. Je déclare, je vois le mort ressusciter, je vois le malade être guéri, je vois le salut dans ma famille, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, je vois des peuples et les nations accourir vers ces lieux dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je déclare, je vois des entreprises. Je déclare, je vois le mort ressusciter. Je déclare, je vois les stériles enfantés au nom puissant de Jésus. Je déclare, je vois des entreprises. Je déclare, je vois des missions être accomplies dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Éternel des armées. Je déclare que je vois les choses, telles que Dieu le voit. Je déclare, je vois les choses tel que Dieu le voit, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, j'ai la pensée de Christ, j'ai la pensée de Christ, car je prends du temps avec Christ dans la prière en langue, dans la méditation de la parole. Voilà pourquoi je ne suis pas ébranlé, parce que le monde me montre, parce que le monde me montre, mais moi au contraire, je porte mes regards, je fixe mes regards sur ce qui est invisible, car ce qui est invisible est éternel. Au nom de Jésus, je dis ce que je crois, je crois en ce que je dis, et je vois cela s'accomplir au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Bien-aimé, jamais personne n'a parlé comme Jésus. Amen. Il est celui dont la création tout entière, toutes les créatures, au son de sa voix, s'alignent. Amen. Et la parole de Dieu déclare, tel il est, tel nous sommes. Aujourd'hui, ce que nous voyons, nous pouvons au son de notre voix quitter de l'invisible au visible. Amen. C'est pour cela que nous voulons élever celui qui nous a donné le pouvoir et l'autorité. Il nous sera fait selon notre foi. Et notre foi voit les surnaturels opérationner pendant ces temps. C'est pourquoi confesse-le. Confesse-le qui nous a tout donné. Ainsi nous le lui disons merci. Sur la terre, Alléluia. que nous puissions le manifester. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci Seigneur, parce que tu as Merci d'avoir tout accompli. pour nous. Tu t'es donné, D'accomplir les tu faveurs, t'es sacrifié, tu les as bénédictions accepté à notre les faveur. humiliations. Alléluia. Tu as tout pris sur toi pour que nous nous soyons délivrés. Sois béni, cher Saint-Esprit. Merci, roi, parce que tu es Dieu au-dessus de toutes choses. Tu es Dieu puissant, tu es Dieu glorieux, tu es Dieu. Oh, l'admirable conseiller, c'est toi qui nous révèle les choses d'en haut. C'est toi qui manifeste en nous l'amour de Jésus-Christ, qui manifeste en nous les œuvres de Jésus-Christ sur la terre. Merci, roi. Nous avons tout par sa grâce.
Le prix que tu as Nous payé nous élevons a le roi affranchis. de rois. Le prix que tu as Sois payé nous élevé, a notre libérés. Dieu, C'était un qui nous prix a tout parfait. donné. C'était Sois un glorifié, Jésus. prix qui est au-dessus de tout. Thank you. Qui est comme toi, Seigneur. Car tu as, Père, payé Alléluia. par les meurtrissures. Tu as payé Oh, 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 oh. libéré. Nous avons Tout par ta grâce, démontré par notre foi. Avons tout par sa grâce, démontré par notre foi. le prix. Le prix a été payé La croix. sur la croix de Golgotha. Oh, le prix. Le prix a été payé Sous la croix. sur la croix de Golgotha. Nous avons tout par sa grâce, démontré par notre foi. Nous avons tout par sa grâce, démontré par notre foi. Le prix. Le prix a été payé Sous la croix. sur la croix de Golgotha. Chantons le prix. Le prix a été payé Sous la croix. sur la croix de Golgotha. Oui, la loi. L'esprit de vie, Cette loi. cette loi m'a libéré. Oui, la loi. L'esprit de vie, Cette loi. cette loi m'a libéré. C'est la loi. C'est la loi de la faveur, De la richesse. Oh, de la santé. la santé. C'est la loi de la vie, Oui, c'est la loi. De la richesse. Oh, de la faveur. de la santé. C'est la loi de la vie, Oui, c'est la loi. loi de la faveur, De la richesse. Oh, de la santé. la santé. C'est la loi de la vie. Nous avons tout par sa grâce, démontré par notre foi. Nous avons tout par sa grâce, démontré par notre foi. Oh, le prix. Le prix a été payé Sous la croix. de Golgotha. Chantons le prix. Le prix a été payé Oh, sur la croix. la croix de Golgotha. Le prix de ma guérison. Le prix de ma santé. Le prix de ma victoire. Le prix de ma victoire. Le prix de ma richesse. Le prix de ma santé. Le prix de ma victoire. Le prix de ma victoire. Nous avons Tout par sa grâce, démontré par notre foi. Nous avons tout par sa grâce, démontré par notre foi. le prix. Le prix a été payé C'est la croix des Golgotha. sur la croix de Golgotha. Le prix a été payé. Le prix a été payé Sur
Zabada tosha ya ide kitete manda boshe uza inda manda boshane irabai seba imane sutele mana babado irabai de mamane shanda marabo shaina ikera basaide irabo shera bosingana aina marasaide arababa aiza mandabo itelema ariketa imane ayamane aira baba seke iyamane auza mandabo ramande auza mandaba ise utaine aire baba uraba isaide arabane uramandabo iyamane rabo urababa isetete uramandabo utele maraide uyamane urababa sante aurababa shaide utele mama rabashe urababa oyamane urababa saide uyamane urababa saide urababa shaide eyamane urababa shaide irababa ikeramo shaide izanane rabo urababa Iramande
prix de ma richesse, le prix de ma richesse, le prix de mon salut, sur la croix de Golgotha, le prix de ma victoire, sur la croix de Golgotha, nous avons tout par sa grâce, démontré par notre foi. Nous avons tout par sa grâce, démontré par notre foi. Oui, le prix a été payé sur la croix de Golgotha. Oh, la loi de cette loi m'a libéré. Oh, la loi de l'Esprit de cette loi m'a libéré. Soyez bénis. Merci Seigneur de ce que la loi de l'Esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Merci Seigneur de ce que la loi de l'Esprit de vie marque la fin de toute autre loi qui subsistait, car nous avons été créés de nouveau, car nous sommes nés de Dieu. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Merci pour ton sacrifice, de ce que avant même que nous soyons là, avant même que ce jour n'existe, tu es mort et ressuscité pour chacun de nous. Merci, Roi de Rois, pour ce sacrifice. Merci pour ton sang qui a coulé pour mon salut. Merci pour ton sang qui a coulé pour ma délivrance. Merci pour ton sang qui a coulé pour ma liberté. Merci pour ton sang qui a coulé, ô Roi de Rois, pour ma santé. Merci, Seigneur, pour ton sang qui a coulé, ô Père très saint, pour ma délivrance, pour mon rachat. Sois loué, ô Père, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus. Merci, Père, pour cette journée. Merci, Seigneur, pour cet instant. Je bénis ton peuple venu nombreux, car c'est pour eux, Seigneur, que tu as versé ton sang. Je n'ai pas versé mon sang, mais c'est toi qui as versé ton sang. Voilà pourquoi je te demande, ô glorieux Saint-Esprit, glorifie Jésus tout au long de ce partage, afin que chacun puisse repartir de ce lieu renouvelé dans sa pensée, et que chacun reçoive, ô Père, ce que tu as voulu communiquer au travers de cet enseignement. Car je n'ai point de message à enseigner, Père, si ce n'est ce que tu m'as inspiré. Voilà pourquoi je déclare que je communique la vie par cet enseignement dans le nom de Jésus. Je bénis, ô tendre Père, tout un chacun, et je bénis les pères de la maison. Que ta gloire, Seigneur, et ta grâce continuent à œuvrer à travers d'eux au nom de Jésus. Je fais appel au Roi de Rois, à l'onction qui coule derrière cette commission, mais aussi à l'onction de mon appel dans le nom puissant de Christ Jésus. Puisque, Père, tu m'as donné le privilège de me tenir devant ton peuple. Seigneur, parle à ce peuple comme tu l'as prévu. Merci, Roi de Rois. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, avec action de grâce, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Soyez abondamment bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Ah voilà, je vois que les gens se sont réveillés. Nous sommes très heureux de nous tenir devant vous, de me tenir devant vous. Je suis très heureux de me tenir devant vous encore une fois en ce dernier vendredi du mois de février. Et j'aimerais aussi, par la même occasion, remercier nos pasteurs qui ont bien voulu m'aligner sur instruction, bien évidemment, du Saint-Esprit. Je voudrais également remercier tout un chacun pour sa présence en ce lieu. Soyez abondamment bénis. Alors, comme nous l'avons suivi durant tous les enseignements passés, nous sommes au mois de février qui est le mois de la déclaration audacieuse de la parole de Dieu. Et plusieurs orateurs sont passés du haut de cette chaire et ont communiqué vraiment la pensée qui concernait le thème plutôt du mois. Et tout ce que je vais faire ce soir, c'est tout simplement couler dans la même pensée, couler dans la même onction. Soyez abondamment bénis. Et donc pour ce soir, nous allons traiter des éléments essentiels
les éléments essentiels pour manifester l'audace dans la marche avec Dieu. Les éléments essentiels pour manifester l'audace dans la marche avec Dieu. Soyez bénis. Sans plus tarder, j'aimerais faire une petite introduction. C'est que comme nous l'avons appris dernièrement, pasteur Jocelyn est passé et nous avons appris une chose très importante, c'est que l'audace n'est pas une décision. Soyez bénis. On ne décide pas d'être audacieux ou de déclarer audacieusement la parole de Dieu. Ce n'est pas une décision. Soyez bénis. Mais l'audace est une conséquence. Soyez bénis. L'audace est une conséquence. Ce n'est pas une décision. Donc vous ne pouvez pas vous réveiller un bon matin, vous dites aujourd'hui je suis audacieux. Ce n'est pas vrai. Soyez bénis. Et donc nous comprenons que l'audace est une conséquence. Au-delà de ça, l'audace n'est pas un ressenti. Non, je sens l'audace. Non, ce n'est pas un ressenti. Soyez bénis. On ne sent pas. Nous, nous sommes des esprits. Ceux qui sentent, ceux qui sont charnels. Nous, on ne sent pas. Nous, on sait. Soyez bénis. Et donc, ce soir, nous allons passer en revue en partant des anciens. Quand je parle des anciens, ça veut dire de ceux de l'Ancienne Alliance, donc l'Ancien Testament, jusqu'au niveau du Nouveau Testament. Nous allons voir quelles a été les caractéristiques ou les éléments qui ont fait que ces personnes ont manifesté, ont été audacieux, en quelque sorte. Soyez abondamment bénis. Et donc, le premier élément que j'ai pu épingler, c'est la connaissance de Dieu et de son alliance. La connaissance de Dieu et de son alliance. Genèse 1, 26 nous dit que Dieu nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Et dès les commencements, nous voyons que Adam, lorsque vous lisez tous les livres de la Genèse, vous allez voir que Adam avait une intimité profonde avec Dieu parce qu'il était dans la présence de Dieu. Éden, c'est la présence de Dieu. Il était dans la présence de Dieu et donc il connaissait Dieu. Et le fait qu'il connaissait Dieu, c'était très important parce que cela détermine aussi certains éléments que nous allons épingler par la suite. Et donc, parlant de la connaissance de Dieu, il est essentiel en tant qu'enfant de Dieu d'avoir une révélation de la personne de Dieu. Et donc, pour avoir bien évidemment cette connaissance, il faut passer du temps dans la communion avec le Saint-Esprit par la prière en langue, mais aussi par la lecture de la parole de Dieu, parce que Dieu, c'est sa parole. Soyez bénis. Et le verset qu'on va prendre ici, nous allons remonter un peu les temps, nous allons aller dans l'Ancien Testament, dans le livre de Samuel, 1 Samuel chapitre 17, 1 Samuel chapitre 17, le verset 33. 1 Samuel chapitre 17, le verset 33. Est-ce qu'on peut nous projeter? Voilà. 1 Samuel, pas 1 Corinthiens, 1 Samuel chapitre 17, le verset 33. Je voulais qu'on nous affiche cela. Alors, pour paraphraser, pendant que le temps qu'on nous cherche le verset, le passage, c'est que dans ce passage, dans 1 Samuel 17, c'est quand David vient apporter à manger à ses frères sur le champ de bataille, lorsqu'il s'apprêtait à faire la guerre aux Philistins. Et il y avait ce géant qui s'appelait Goliath, qui chaque matin et chaque soir sortait pour défier le peuple d'Israël. C'était un homme qui était très grand, il était très fort et au regard, lorsqu'on le voyait, il faisait peur. Soyez bénis, il faisait peur. Et David, qui est venu au champ de bataille pour apporter à manger à ses frères, va se rendre compte que tout le monde avait peur, mais lui, il n'avait pas peur. Et au chapitre 17, verset 33, on nous dit que Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es quoi? Un enfant. » C'est selon les yeux naturels. On voyait que David était un enfant. Or, nous ne regardons pas aux choses visibles. Les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. Et il dit, et il est un homme de guerre,
dès sa jeunesse. C'est vrai, Goliath était un homme de guerre dès sa jeunesse, très bien formé, très costaud, très musclé. On peut passer au verset 34. Et David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, on passe, 35, verset 35, verset 35, il y a un problème à propos. Je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. On peut avancer? C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme d'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Soyez bénis. Nous voyons ici un David qui est conscient de l'alliance que Israël a avec Dieu. Mais au-delà de ça, c'est un David qui est passé par l'école de la formation de Dieu, où il a expérimenté l'intimité avec Dieu, seul avec les brebis, où Dieu l'a façonné. Donc c'est quelqu'un qui a la connaissance de qui est Dieu. C'est quelqu'un qui a la connaissance de l'alliance qu'il a avec Dieu. Il a dit, si Dieu a pu me donner la victoire sur le lion, sur l'ours, il en sera de même pour ce Philistin. Il l'appelait un incirconcis, les autres l'appelaient le géant Goliath. Soyez bénis. Lui, il voyait un incirconcis. Ça veut dire quelqu'un qui n'a pas part à l'alliance avec Dieu. Et donc, pour lui, il pouvait le traiter de la même manière comme le lion et comme l'ours. David n'a pas regardé aux choses visibles. Soyez bénis. Il n'a pas regardé aux muscles. C'est vrai, Goliath était costaud, il avait des paquets. Il avait tout ce qui peut faire peur à un adversaire. Mais David n'a pas regardé ça. Il a regardé aux choses invisibles. Et il savait que dans l'invisible, il était victorieux. Car celui qui était avec lui était plus grand et plus fort que le Goliath qui est là. Soyez bénis. Et donc voilà pourquoi David s'est tenu devant ce Goliath. Et il a eu même de l'audace à lui parler. On va lire ce passage. On va lire ce passage au niveau de... Allons au verset 43. 43, toujours du chapitre 17, verset 43. On nous dit, le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, on passe, 44, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Nous voyons ici que le Philistin s'étonne. Il voit un petit gars là, un tout petit. Imaginez-vous, vous êtes là, un petit là, très petit là de 2 ans, vient vous dire, tu vas te taper. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous dire, vous allez avoir peur d'abord. Comment un petit bonhomme là peut venir vous menacer? Ça veut dire que ce petit bonhomme là, il s'appuie sur quelque chose. L'audace qu'il a de te regarder d'en haut comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui lui donne cette assurance, qui sait qu'il va vraiment te taper. Soyez bénis. Et donc, je me rappelle même quand on était à l'école, lorsque vous êtes dans la classe supérieure, vous vous dites que vous êtes très fort, c'est vous les meilleurs et autres. Ceux des classes inférieures, normalement, ils avaient peur de ceux qui sont dans les classes supérieures. Maintenant, imaginez-vous un petit là, de première primaire, toi tu es en 6e primaire. Il vient et il vous menace. Je vais te taper aujourd'hui. Vous savez, dans ce genre de circonstances, généralement, on dit non, laisse-le seulement, il faut partir. Il faut partir. On ne sait pas qui se cache derrière lui. On ne sait pas qui se cache derrière lui. Soyez bénis. Et donc, c'est dans ce genre de circonstances, c'est exactement une circonstance pareille à celle-ci, où nous voyons un David qui sait de qui il tient sa force, qui sait qui le soutient. Il sait que c'est Dieu. Donc, il a la connaissance du Dieu de son alliance. Il a la connaissance du Dieu de l'alliance avec le peuple d'Israël. Et nous passons au passage suivant. On nous dit, au verset... Voilà, verset 45, on peut aller, verset 45. Verset 45, on peut afficher verset 45. Alors, au verset 45, il est dit, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel. Soyez bénis.
moi je marche contre toi au nom de l'Éternel. Nous voyons ici que David a compris. Il est conscient que Dieu est avec lui. Il est conscient qu'il ne se bat pas en reposant sur ses capacités. Donc l'audace qu'il manifeste, c'est une connaissance de la connaissance de qui est, plutôt c'est une révélation de la connaissance de qui est son Dieu. Voilà pourquoi il dit, moi je marche contre toi, au verset 45, oui, je marche contre toi au nom de l'Éternel, des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Au verset 46, il dit ceci, aujourd'hui l'Éternel te livrera. C'est une déclaration forte. Hein? Aujourd'hui l'Éternel, il n'a pas dit aujourd'hui l'Éternel peut ou n'est pas. Il annonce déjà la fin avant le commencement. Il dit aujourd'hui l'Éternel te livrera. Donc il est conscient de ce que sera la fin de la bataille. Il ne dit pas, bon, je regarde d'abord si l'Éternel va me soutenir. Non, il sait déjà. Et il l'annonce. Il parle comme Dieu doit parler. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera. C'est ça l'audace. Soyez bénis. C'est ça l'audace. Son audace vient de la connaissance de Dieu. Il sait que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu ne pouvait pas l'abandonner. Voilà pourquoi il pouvait avoir le toupet de se tenir devant Goliath et de lui dire, aujourd'hui, je donnerai ton cadavre aux oiseaux. L'Éternel te livrera entre mes mains. Soyez bénis. Donc, ça, c'est un premier élément. La connaissance de Dieu et de l'alliance qu'on a avec lui. C'est un des piliers ou un élément essentiel qui donne à l'enfant de Dieu de pouvoir manifester de l'audace. Que ce soit de l'audace dans le caractère ou encore dans la déclaration de la parole de Dieu. Face aux circonstances, tu sais qui est le Dieu en qui tu as cru. Il a payé le prix. Il a tout accompli. Soyez bénis. Et la loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Nous sommes victorieux. C'est de là que doit venir cette audace. Si cette connaissance n'est pas là, si la révélation de ces choses n'est pas là, c'est très difficile d'avoir le dessus. Je vais vous dire un secret. Le diable n'a pas peur de ce que vous connaissez. Il a peur de ce en quoi tu crois. Parce que c'est ce en quoi tu crois que tu manifestes. Et ce que tu connais et que tu ne manifestes pas, il y a quelque chose encore. Il y a encore un travail à faire. Il n'a pas peur de ce que tu connais. Il a peur de ce en quoi tu crois. Quand tu crois en une parole et que tu la prends, tu l'intériorises et tu l'utilises comme l'épée de l'esprit, là, tu deviens dangereux pour l'ennemi. Voilà pourquoi c'est très important d'avoir cette révélation de la connaissance de Dieu. Qui est Dieu pour toi? Qui es-tu en face? Bon, plutôt, quelle est ton identité nature par rapport à Dieu? Quelle est l'alliance que tu as avec Dieu? Soyez bénis. Ça, c'est le premier élément. Ou encore, le premier exemple dans ce que je viens de donner comme la connaissance de Dieu et de son alliance. Pour la suite, je crois que vous pouvez lire tout le passage de 1 Samuel 17, 46 pour bien comprendre la pensée encore davantage, même à la maison. Nous allons passer au deuxième exemple. Nous allons prendre le cas de Daniel. Daniel, chapitre 3, le verset 16 à 17. Daniel, chapitre 3, le verset 16 à 17. Donc, nous sommes toujours au premier point, la connaissance de Dieu et de son alliance. Alors, avant qu'on en lise, j'aimerais paraphraser. Nous voyons ici le roi de Babylone, au travers d'un des conseillers, avait émis un décret soi-disant que tout le monde devait l'adorer pendant un certain temps et personne ne pouvait adorer un autre Dieu que lui. Alors, on avait attrapé Shadrach, Meshach et Abednego. Eux avaient refusé d'adorer la statue du roi Nebuchadnezzar qui avait été élevée dans la ville pour que tout le monde puisse l'adorer. Mais au contraire, eux étaient restés fidèles. Et après, ils furent arrêtés et on les a amenés devant le roi pour dire au roi, voici ces gens, ils n'obéissent pas à l'instruction que tu as donnée. Et ici, on nous dit, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Bon, remonte un peu au verset 15. Verset 15, comme ça on a un peu toute l'idée. Daniel chapitre 3, verset 15. Verset 15. Voilà, on dit, maintenant tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments,
vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté où ça? À l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Ça, c'est le roi qui les met au défi. Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? On avance. Verset 16. Verset 16. Alors, Shadrach, Meshach et Abednego, est-ce qu'on peut rafraîchir la page? Voilà. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Quelle assurance et quelle audace. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Il parle à un roi. Hein? On peut passer à la suite. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Notre Dieu peut nous délivrer du feu là où tu veux nous mettre. Et il nous délivrera quoi? De ta main. Ils n'ont pas dit, bon, on ne sait pas, hein? Peut-être il pleut. Non. Ils avaient l'assurance que Dieu va faire quoi? Il va les délivrer. Et ça, c'est quoi? C'est pas une déclaration? C'est une déclaration. La chose, donc ils étaient devant la situation. Ils n'ont pas tremblé, ils n'ont pas sué, ils n'ont pas pleuré. Dans certains cas, il y a des personnes, oh, pardonnez-moi, je me repens. Ils n'ont pas fait ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, même si tu nous jetais, dit, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise. Donc il en a les moyens, mais aussi il nous délivrera de ta main. Ils ont fait une déclaration audacieuse. Sur quoi se repose-t-il? Ils se reposent sur la connaissance du Dieu de l'alliance qu'ils ont. C'est sur ça qu'ils se reposent. Donc ce n'est pas un accident, ils ne se sont pas réveillés un bon matin et ils étaient audacieux. Non. Ils avaient la connaissance de Dieu et de son alliance, de l'alliance qu'ils avaient avec lui. On peut passer sur verset suivant, 18. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas les statues d'or que tu as élevées. Voilà ce qu'a été la déclaration de Daniel et de ses collègues. Ils ont tenu tête à un roi. Ils ont déclaré ce que sera la suite. C'est que Dieu va nous délivrer. Dieu nous on va n'en dire plus, il va nous délivrer. Il nous a déjà délivrés. Soyez bénis. Voilà pourquoi nous comprenons au travers de cette attitude de ce qu'a fait montre les trois amis, Daniel, Meshach et Shadrach, au travers de ce récit, que l'audace n'est pas une décision, mais c'est une conséquence. Et ici, c'est la conséquence de la connaissance de Dieu et de son alliance. Soyez bénis. Nous allons prendre un troisième exemple dans ce sous-point. C'est l'exemple de Moïse en Exode chapitre 3, versets 11 à 12. Exode chapitre 3, versets 11 à 12. Nous voyons ici un Moïse, je ne vais pas relater toute l'histoire, mais nous connaissons ce que Moïse a été dès le commencement. Moïse, au travers de ce passage, on nous dit que Moïse a essayé d'abord au départ, avant même le chapitre 3, Moïse avait essayé de libérer le peuple d'Israël par ses propres capacités. Ensuite, le pharaon a voulu le tuer. Et dans sa fuite, il s'est retrouvé dans une autre ville. Et là, il était en train de faire paître les troupeaux de son beau-père. Et c'est là qu'il a pu faire l'expérience du buisson ardent. Et dans Exode chapitre 3, verset 11, on nous dit, Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Qui suis-je? Nous voyons ici un Moïse qui ne connaît pas Dieu, mais qui découvre, qui a une première expérience surnaturelle. Parce qu'avant, il a vécu dans la maison de Pharaon, il a vu les sorciers, les magiciens, il a vu les puissances des magiciens et autres, mais il n'avait pas de relation en soi avec Dieu. Soyez bénis. Mais dans ce passage de Exode chapitre 3, on voit Dieu au travers d'un ange qui vient dans ce buisson ardent, qui vient pour se révéler à lui. Allons au verset 12, qui vient pour se révéler à lui. Au verset 12 dit, Dieu dit, même si on dit que Dieu dit, en fait ce n'était pas Dieu, c'était un ange, hein? Dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Dieu lui donne un signe. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple,
vous servirez Dieu sur cette montagne. Verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? On avance. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Nous voyons ici que Dieu se révèle à Moïse comme étant un Dieu qui est. Soyez bénis. Il se révèle à lui. Donc nous voyons ici que Moïse découvre Dieu pour la première fois. Il était du peuple d'Israël et il ne connaissait pas Dieu. Et là, Dieu se révèle à lui. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. C'est celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Soyez bénis. Donc nous voyons ici Moïse qui découvre Dieu. Et Moïse, tout ce temps, lorsque vous lisez la suite, vous allez voir que Moïse hésitait. Parce qu'il savait c'est quoi un pharaon. Soyez bénis. C'est qui est pharaon plutôt. Le pharaon à l'époque c'était presque un dieu. Parce qu'il y avait des gens qui l'adoraient. Il était vraiment craint. Il pouvait se réveiller au petit déjeuner. Il peut tuer deux esclaves juste parce qu'ils n'ont pas bien torchonné le temple. Donc c'était quelqu'un qui pouvait facilement faire disparaître les gens. Il pouvait facilement faire des dégâts. Voilà pourquoi Moïse doutait d'abord. Mais quand Dieu s'est révélé à lui en tant que le Dieu qui est, l'assurance est née en lui. La connaissance du Dieu que l'on sert, la connaissance du Dieu que l'on adore, que l'on célèbre, est très importante pour pouvoir manifester l'audace. Soyez bénis. C'est très important pour pouvoir manifester l'audace. Je nous épargne la suite. Je crois que nous connaissons tous l'histoire et je nous encourage à lire tout le chapitre 3 de Exode, de livre d'Exode, pour avoir encore plus la pensée. Ça, c'était le premier point, donc la connaissance de Dieu et de son alliance. Le deuxième point, c'est la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit. C'est un élément essentiel pour manifester l'audace. Que ce soit dans le caractère, que ce soit dans le comportement, que ce soit dans la déclaration. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous manifestez l'audace comme si c'était naturel. Soyez bénis. Et nous allons prendre pour cela Actes chapitre 4, le verset 13. Actes chapitre 4, le verset 13. Actes chapitre 4, le verset 13. On revient à la 12 pour qu'on comprenne un peu. Voilà. On dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. On avance, verset 13. Lorsqu'ils virent, ce sont les gens qui étaient là, comment on les appelle encore? Bon, les gens qui écoutaient Pierre parler, il dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes quoi? Du peuple. Mais notre version, mais d'abord Martin, ou parole de vie. Parole de vie. Voilà, on dit, les membres du tribunal religieux sont très étonnés. Ils voient que Pierre et Jean parlent avec assurance. Et en même temps, ils se rendent compte que ce sont des hommes simples. Comment? Sans instruction. Ils reconnaissent que Pierre et Jean étaient avec qui? Étaient avec Jésus. Nous voyons ici que Pierre et Jean, avant cet incident, Pierre avait renié Jésus 3 fois. C'était un Pierre qui était peureux, qui s'était caché. Mais au niveau de dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 4, c'est quand ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ils se sont mis à annoncer la bonne nouvelle. C'est là que Pierre et Jean se sont fait remarquer. Et nous voyons ici que la Bible nous dit qu'ils voient que Pierre et Jean parlent avec assurance. L'assurance et l'audace, c'est presque la même chose. Parce que quand on est audacieux, on ne peut pas être audacieux sans assurance non plus. Voilà pourquoi lorsqu'il y a de l'assurance, il y a l'audace qui vient avec. Voilà pourquoi ici, vous voyez que Pierre, on nous dit que Pierre et Jean parlent avec assurance. Pierre et Jean parlent avec assurance. Et là, les religieux se sont rendus compte que ces gens ici, nous les connaissons. Ce sont des gens qui n'ont pas d'éducation. Ce sont des gens qui n'ont pas d'instruction. Ce sont des gens du peuple. Mais la manière dont ils nous parlent, l'assurance qu'ils font montre, c'est vraiment exceptionnel. Et
un autre élément qu'ils ont cité, on nous dit qu'ils les reconnurent parce qu'ils savent, ils les avaient vus avec qui? Avec Jésus-Christ. Donc nous voyons ici que Pierre et Jean ont manifesté de l'audace. Ils ont manifesté de l'audace, pas de manière décisionnelle, mais parce qu'ils étaient probablement remplis du Saint-Esprit. Soyez bénis, soyez abondamment bénis. Allons, restons toujours dans Acte 4, allons au verset 31. Au verset 31 cette fois-là. Acte chapitre 4 au verset 31. Alors, au niveau du verset 31, c'était juste après le verset que nous avons vu, le verset 13. La parole de Dieu nous dit qu'ils avaient été battus, on les avait fouettés et on les avait laissés partir. Alors quand ils sont partis, ils étaient un tout petit peu abattus parce qu'on les avait quand même bien chicotés. Mais après un temps, ils se sont réunis et la Bible nous dit qu'ils se sont mis à prier. Et le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis quoi? Du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole avec quoi encore? Avec assurance. Vous êtes bénis? Nous voyons que la plénitude du Saint-Esprit donne de l'assurance, donne de l'audace. Donc je ne peux pas manifester de l'audace si je ne suis pas rempli du Saint-Esprit. Voilà pourquoi on met l'accent sur la prière en esprit. Il faut pas vous passer beaucoup de temps dans la prière en langue. Quand vous passez beaucoup de temps dans la communion avec le Saint-Esprit, vous manifesterez naturellement l'assurance et l'audace. Soyez bénis. Vous aurez l'audace et l'assurance. Voilà pourquoi même les déclarations que vous faites, ce sont des déclarations qui seront chargées d'assurance et d'audace. Mais quand vous faites une déclaration juste pour la faire, vous faites une lecture tout à fait normale. Ce n'est pas une déclaration. Mais quand vous faites une déclaration avec la connaissance, mais aussi avec l'assurance, cette déclaration a une portée plus forte. Et les résultats seront palpables. Soyez bénis. Nous passons au point suivant, à part la plénitude du Saint-Esprit. Un autre élément essentiel pour manifester l'audace, c'est la révélation de son identité de nature. La révélation de son identité de nature. Je crois, Pasteur Jocelyn en a parlé dernièrement. Donc, c'est très important d'avoir la révélation de qui je suis, de qui vous êtes. Jean 1, le verset 12 à 13 nous dit « À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Jean chapitre 1, verset 12 à 13. On peut nous afficher ça? Jean chapitre 1, verset 12 à 13, voilà. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. » On passe? 13. « Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Soyez bénis. Donc, je suis né de Dieu. Lorsqu'on est conscient que nous sommes enfants de Dieu, ça change tout. Soyez bénis. Lorsqu'on est conscient qu'on est enfant de Dieu, ça change tout. On est enfant de Dieu, on est héritier et co-héritier avec Christ. Soyez bénis. Nous avons la nature de Dieu. Et donc, lorsqu'on a cette révélation, l'assurance ou encore l'audace devient facile à manifester. Pourquoi? Parce qu'on sait de qui on tient la nature que l'on a. Dernièrement, le pasteur Jocelyn avait donné l'exemple du président de la République, de l'enfant, du fils du président de la République. Quand il passe sur les avenues ou quand il arrive dans un environnement, il peut même dire, vous êtes plus barbu, plus âgé, vous dites, lève-toi, je vais m'asseoir. Vous allez résister? Papa, Téléma, moi, dans mon conseil, il veut s'asseoir là-bas. Vous allez refuser. Vous allez refuser. Vous allez vous lever. Mais s'il était comme tout le monde, est-ce que vous êtes dit, petit, toi tu t'amuses, hein? Mais comme vous savez qui il est, ça change tout. Vous savez, béni? Vous savez qui il est. Bonjour, Excellence. Vous savez, béni? Oui, ce sont des réalités que nous rencontrons ici. Donc ça change tout. La révélation de ton identité de nature te donne l'audace, automatiquement. Soyez bénis. La révélation de ton identité de nature te donne l'audace automatiquement. Et c'est très simple de pouvoir manifester l'audace dans ce genre de circonstances. Voilà pourquoi lorsqu'il y a des problèmes, des tempêtes qui se lèvent, lorsque l'ennemi essaie de nous tenir tête, lorsque la maladie vient, quand je sais qui je suis en Christ, quand j'ai la révélation de qui je suis en Christ, que je suis enfant de Dieu, ça devient très simple pour moi de me tenir devant l'ennemi. Parce que l'ennemi sait aussi quand quelqu'un sait, quand quelqu'un ne sait pas. Soyez bénis. L'ennemi, c'est quand quelqu'un est conscient de qui il est en Christ et quand il n'est pas conscient.
Quand il sait que tu es conscient de qui tu es, vous allez voir qu'il ne résistera pas. Il sait. Il va essayer. Ah, petit Ayebi déjà, Ayebi. Je pars. Mais s'il sait que tu ne sais pas, il va s'entêter aussi. Tu te dis, mais ce type ici me tient en tête comment? Hein? Comment il me résiste? C'est parce qu'il sait que tu n'es pas sûr de ton identité. Tu hésites encore. Tu hésites encore si tu es enfant de Dieu. Ah, mais c'est écrit que je suis enfant de Dieu. Mais comment cette histoire? Ce sont des choses qui arrivent. Mais aujourd'hui, prends conscience de qui tu es par rapport à Dieu. Prends cette conscience. Cherche à approfondir cette connaissance de ton identité de nature. C'est très important. C'est très important. Tu peux en faire une déclaration. Moi, j'en fais une déclaration. Je déclare mon identité tout le temps. C'est très important. Il faut que mon âme puisse mettre ça dans ça. Il faut que ça entre là. Ça doit entrer dans ma tête. C'est une réalité, mais il faut vraiment qu'elle soit. Même quand on te réveille en plein milieu, là, tu as très sommeil. C'est quoi ton identité? Tu commences à donner ton nom. Moi, je m'appelle Jean. Non. Je suis enfant de Dieu. Soyez bénis. Tu n'es pas Jean, tu es enfant de Dieu. Jean, c'est l'enfant de ses parents. Toi, c'est enfant de Dieu. Voilà pourquoi c'est très important d'être conscient de son identité de nature, car c'est de là aussi que nous puisons cette audace pour faire face aux tempêtes, pour faire face à l'ennemi et à ses mensonges, pour éteindre les traits enflammés du malin. Soyez bénis. Nous passons au point suivant, c'est la révélation de sa position en Christ. La révélation de sa position en Christ. La révélation de sa position en Christ. Lisons ensemble Éphésiens chapitre 2, le verset 6. Éphésiens 2, 6, c'est un passage que nous connaissons tous. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose qui passe souvent inaperçu. Éphésiens 2, 6 nous dit, il nous a ressuscités ensemble, donc ensemble avec Christ, et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. La Bible dit que nous sommes assis dans le lieu céleste en Christ Jésus. Nous sommes assis, nous serons assis ou nous sommes assis? Nous sommes assis, donc ce n'est pas au futur. C'est déjà là. Nous sommes assis, il nous a fait asseoir. Quand est-ce qu'il nous a fait asseoir? Quand est-ce qu'il nous a fait asseoir? Soyez bénis. Quand est-ce qu'il nous a fait asseoir? On nous dit, il nous a fait asseoir. C'est au présent, au futur, au passé? C'est au passé, mais c'est quand? Pardon? Lorsque nous avons cru en Christ. Parce que lui, il était déjà assis. Lorsqu'on croit, on est assis avec lui, automatiquement. Soyez bénis. Alors, lorsqu'on a l'intelligence ou la conscience des temps, comme Maman Sakina l'avait enseigné, on sait que c'est déjà acté. C'est ça la vérité. Ce qui est écrit là, c'est ça la vérité. Et ce n'est pas quelque chose qui doit venir. C'est déjà acté. Donc, il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Maintenant, je vais me poser une question. Est-ce qu'on peut avoir une chaise? Ou bien, maman Esther, je pose seulement la question. Non, mon frère, viens. Prends la chaise qui est là. Il faut que les gens voient pour comprendre ce qu'on va faire. Prends la chaise là. Tu peux la mettre juste devant ici. Que Dieu te bénisse. Tu peux t'asseoir. On dit, nous sommes assis ensemble avec lui dans les lieux célestes. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? On nous dit, nous sommes assis ensemble avec Christ dans les lieux célestes. Il est assis, il n'est pas assis. Est-ce que ce qui est écrit, c'est égal à ça? En Jésus. Non, nous sommes assis comme ça maintenant en Jésus. Et nous sommes assis dedans. Soyez bénis. Alors, c'est que nous lisons ça comme des hommes. Il est assis, c'est vrai. Qu'est-ce qui prouve que tu es assis, mon frère? Comment tu sais que tu es assis? Parce que j'ai déjà mis ma position. Bon, je ne suis pas debout, je suis assis. Tu es assis. Mais comment tu fais pour savoir que tu es assis? Parce que je suis assis sur la chaise. Donc tu sens qu'il y a une chaise. Vous voyez, il sent qu'il est assis sur. J'ai bien dit il sent. Soyez bénis. Donc il utilise ses 5 sens pour savoir qu'il est assis.
Est-ce que ce que nous venons de voir là, est-ce que c'est égal à ce qui est là? Est-ce que quelqu'un a compris? Il ne s'agit pas d'être assis. Quand on dit nous sommes assis ensemble, ce n'est pas une posture, c'est une position. Soyez bénis. Ce n'est pas une posture, ça c'est une posture. Comment il sait qu'il est assis? C'est parce qu'il sent que il est sur quelque chose le porte. Soyez bénis. Mais là, ce n'est pas qu'on te porte par quelque chose. D'ailleurs, Jésus, quand on dit que Christ est assis dans le lieu céleste, Christ n'est pas assis. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand on dit assis, les gens s'imaginent ce qui est là, la chaise. Quand on nous dit nous sommes assis ensemble, c'est une position, certes, ce n'est pas une posture. Parce qu'on est assis, ça c'est une posture qu'il a. Mais ici, c'est une dimension. C'est une dimension de quoi? D'autorité. C'est une dimension de règne. C'est une dimension de domination. Soyez bénis. Et donc, ça n'a rien à voir avec la posture. Rien à voir avec la posture. Voilà pourquoi quand vous lisez tout le livre d'Apocalypse, vous n'allez pas trouver 2 trônes. Il n'y a pas 2 trônes au ciel. On dit qu'il y a un trône. D'ailleurs, même quand Jean parle du trône, il le décrit pas dans les détails. Soyez bénis. Et donc, ce n'est pas une posture. Nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Prenons Éphésiens chapitre 1, versets 19 à 21. Éphésiens 1, 19 à 21. Éphésiens 1, 19 à 21. On nous dit, il a déployé, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Verset 20, il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Soyez bénis. Non, reste toujours assis. Donc, Dieu a sa chaise ici, n'est-ce pas? C'est ça, non? Et à côté, à sa droite, oui. Bon. À sa droite, il y a une autre chaise où Christ s'assoit, c'est ça? Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec la posture. Soyez bénis. Ça a à voir avec une dimension. Et ici, quand on nous dit, en le faisant asseoir à sa droite, la droite, lorsque vous lisez le passage de la droite dans la culture des Hébreux, c'est une position d'honneur. Ça signifie l'honneur. Ça n'a rien à voir avec une géolocalisation ou encore un espace bien donné. Soyez bénis. Ça a à voir avec une dimension. C'est une dimension d'honneur. Soyez bénis. En le faisant asseoir, c'est une position d'autorité. Ça veut dire il a mis en autorité. Voilà pourquoi on a élevé son nom au-dessus de tout nom. Ça n'a rien à voir avec Dieu assis et Christ assis. Ça n'a rien à voir du tout. C'est un langage qui est codé. Soyez bénis, merci mon frère. C'est un langage qui est codé. Et quand vous le lisez, si vous le lisez comme des hommes, vous allez vous imaginer qu'il y a 2 chaises et que Dieu a dit, Jésus vient, Vandawana. Dans ce que Dieu a dit, le grand Dieu, il a dit, Jésus, assieds-toi là-bas, à ma droite. Donc on imagine aussi que Dieu est là, prends ta chaise, mets à ma droite. Ah, tu es assis, c'est bien. Et puis Dieu a dit, maintenant, vous aussi vous êtes sauvés, je vous mets en Jésus. Jésus est assis, puis moi je vous mets en Jésus là. Assis aussi, vous êtes aussi assis. Ça n'a rien à voir avec la posture. C'est une dimension. C'est une dimension d'honneur. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse que nous régnons ensemble avec Christ. Christ règne déjà, il ne va pas régner. On l'a mis en position de règne en le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes. C'est une position de règne. Christ règne et nous régnons ensemble avec lui. Soyez bénis. Donc comprenons qu'il ne s'agit pas d'une chaise où nous sommes assis et lui, il est assis et nous sommes en lui et lui, il est en nous. Soyez bénis. Bon, je veux m'arrêter là. Mais j'aimerais que nous comprenions quand même une chose. La bonne nouvelle, c'est quoi? La Bible nous dit que Christ est la tête de l'Église. Et l'Église est son corps. Lisons Colossiens 1, 18.
Christ est la tête de l'Église. Et l'Église est son corps. Colossiens chapitre 1, verset 18. Voilà, il dit, il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. La tête du corps de l'Église. Si la tête est assise, le corps est comment? Le corps est aussi assis. Ça veut dire la position que Christ occupe, c'est la position que l'Église aussi quoi? Occupe. Voilà pourquoi il nous a donné les clés du royaume. Soyez bénis. Parce que dans cette position, le fait qu'il soit assis, si la tête est assise, le corps est aussi assis. Or, le corps, c'est quoi? C'est l'Église. Donc, l'Église est aussi assise en Christ. Voilà pourquoi l'Église a l'autorité, il a la clé. Soyez bénis. Donc, nous comprenons ici que c'est une très bonne nouvelle et qui peut être la raison de notre audace. Lorsque nous avons la révélation que nous régnons ensemble avec Christ. Nous sommes en Christ, mais surtout nous jouissons de son autorité. Puisque nous sommes assis au-dessus des dominations, des autorités, des puissances, de tout. Est-ce qu'on peut nous projeter ça? Éphésiens 1, 14. Éphésiens 1, 14. Oui. Non. 19 plutôt, je m'excuse. 20 plutôt. Il a déployé, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom, soyez bénis, qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Donc il n'y a rien qui va échapper à cette domination ou encore à notre position. Parce qu'on nous dit dans le siècle présent, et même les choses à venir, qui seront encore plus terribles, encore plus fortes, nous sommes déjà au-dessus. Soyez bénis. Nous sommes déjà en position d'autorité. Nous sommes déjà dans une dimension de règne, une dimension de domination. L'homme, Adam, avait perdu l'autorité que Dieu lui avait donnée. Il avait perdu et il est tombé. Mais quand Christ est venu, il nous a restaurés. Il nous a restaurés dans cette position que nous occupions au commencement, cette position de règne. Et pour vous choquer encore ce soir, pas pour vous choquer, mais pour ajouter un élément essentiel, toujours dans la pensée de la révélation de sa position en Christ, lorsqu'on a voulu arrêter Christ, et que, je pense c'était dans... Là on dit, le prince de ce monde vient et il n'a rien à moi. On peut me donner le passage? Le prince de ce monde, voici le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. On peut nous projeter ce passage-là? Vous l'avez trouvé? C'est dans... La position, notre position en Christ. Pardon? Jean 14, 30. Alors, Jean 14, 30 dit, je ne parlerai guère, plus guère plutôt, avec vous, car le prince du monde vient et il n'a rien en moi. Soyez bénis. Le prince de ce monde vient. Regardez bien ce passage. Qu'est-ce que vous remarquez ici? On a mis quoi? Le prince. C'est quoi la différence entre un prince et un roi? Le prince, il a une influence liée à sa principauté. Mais le roi, il est au-dessus. Soyez bénis. Et nous, Dieu a fait de nous un peuple, un royaume de sacrificateurs. Il a fait de toi et moi des rois. Lui, c'est un prince. Voilà pourquoi il y a des choses qu'il ne peut te faire. Pourquoi? Parce qu'il n'en a pas l'autorité, à moins que tu lui donnes l'accès. Le prince, son autorité est limitée. Et il n'exerce son autorité que dans un domaine donné. Voilà pourquoi il ne peut pas te maudire. Est-ce que tu sais qu'il ne peut pas te maudire? Le diable ne peut pas te maudire. Pourquoi? C'est impossible qu'il le fasse. Toi, tu es un roi et tu es béni. On t'a béni par une autorité supérieure qui est un roi. Lui, c'est un prince. Il ne peut pas défaire un décret fait par un supérieur. Est-ce que vous comprenez? Il ne peut pas défaire un décret
qui a été établi par quelqu'un qui a un rang supérieur à lui. Donc, nous avons affaire à un prince et non à un roi. La Bible a bien utilisé. On dit le prince du monde. On n'a pas dit le roi du monde. Mais Jésus-Christ, c'est qui? C'est le roi des rois. Soyez bénis. Et il nous a bénis, nous a positionnés. Quand vous avez ces révélations, ces connaissances de votre position et de qui est en face de vous, l'assurance, l'audace devient facile à manifester. Soyez bénis. L'audace devient facile à manifester. Alors, quelques éléments que je viens de donner, dans tous ces éléments, il y a l'élément foi qui s'attache à chacun des points que je viens de donner. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Soyez abondamment bénis. Nous allons nous tenir debout. Nous sommes arrivés au moment de l'investissement dans le royaume. Et nous allons le faire en accord avec Proverbe chapitre 3. Proverbe chapitre 3 au verset